Comme tous les matins, vous regardez la matinale sur AM 241 TV, la web TV fièrement gabonaise. Nous allons aborder des sujets d'actualité et de santé avec nos chroniqueurs, mais d'abord, faisons place à Solange Tamo pour la revue de presse. Bonjour à tous, je suis très ravie de vous présenter cette revue de presse. Débutons avec la fâcheuse réforme du Code du travail. À propos, la ministre Madeleine Baird et sa ministre déléguée Gisèle Ntoutou-Messon étaient hier mardi face à la presse. C'est aussi la une de l'actualité ce matin. Jeudi dernier, les principales centrales syndicales avaient annoncé une grève générale d'avertissement prévue du 23 au 27 janvier prochain. Madeleine Baird, la réforme du Code du travail tiendra compte des contributions des travailleurs à titre média 241. Madeleine Baird rassure les travailleurs, placarde Gabon Actu à sa une. Selon le site, la ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement à prendre en compte toutes les préoccupations des leaders syndicaux dans le processus de révision du Code du travail. Ces propos arriveront-ils à calmer la colère des centrales syndicales? Attendons de voir. L'Union se fait écho d'une réunion de suivi des recommandations du Forum de la fonction publique tenue récemment à Libreville. Cette réunion présidée par le Premier ministre Julien Nkongé-Bekalé avait pour objectif, selon le quotidien, de mettre en place le chronogramme de mise en œuvre des 140 recommandations issues de ce forum. Selon Madeleine Baird, ministre de la fonction publique, un arrêté permettra de mettre en place un comité de suivi composé de 4 sous-comités en charge de la révision juridique, des ressources humaines, du côté social et de la formation, puis de la trêve sociale et du dialogue social. Parlons sport à présent avec la tropicale Amissa Bongo. L'Érythréen Nathanaël Tesfazion, nouveau maillot jaune, scande l'agence gabonaise de presse. L'Érythréen a remporté la deuxième étape de la compétition sur le parcours Bita Moyem, long de 107 km avec un chronomètre de 2h30. Derrière lui, l'Algérien Youssef Reguigui, deuxième, et l'Érythréen Enoch Moulouer Beran. Terminons avec cette information de la Libreville. Les Gabonais seraient les habitants les plus riches en Afrique centrale, juste derrière les Équato-Guinéens et loin devant tous les autres avec 8112 $ par habitant par an. Selon le site, ce classement émanerait du dernier classement du Fonds monétaire international sur le PIB rapporté à la population. Voilà, c'est tout pour la revue de presse. La matinale se poursuit avec Freddy Moussunda. Retour sur le plateau, parlons à présent d'actualité et de santé avec les chroniqueurs Grace et Maxime. Bonjour. Bonjour Freddy. Alors, vous allez bien? Ça va. Bonjour Maxime. Bonjour Alors, Grace. dans l'info santé ce matin, Grace nous parle de règles douloureuses. Nous abordons ce sujet juste après le jingle. Alors, Grace, les règles douloureuses ou la comment déjà? On va y arriver, dysménorrhée. Dysménorrhée, voilà, dysménorrhée, Voilà. j'y arrive depuis tout à l'heure, j'arrive pas à prononcer ce mot, pourtant elle me l'a dit déjà avant l'émission. Alors, Grace, oui, c'est quoi la dysménorrhée? Voilà, donc Freddy, la dysménorrhée, c'est aussi des règles douloureuses. D'accord. Je tiens seulement à souligner d'abord qu'il y a plein d'idées reçues autour de ce sujet, parce qu'il y a certains qui pensent que les règles douloureuses, c'est psychologique. D'autres pensent que les règles douloureuses, c'est parce que la femme est super féconde, donc une fois qu'elle va enfanter, après l'accouchement, les règles douloureuses sont censées disparaître. Donc je tiens à souligner... J'ai pas envie de t'interrompre, mais quand même penser qu'une douleur physique, ressentie physiquement et psychologique, Ouais. mais tout ça, ça relève pas de, comment te dire, de la superstition là, et du machisme de certains hommes? Oui, aussi, oui, il y a du machisme derrière et il y a de la superstition aussi. Mais aujourd'hui, on peut répondre à cette question. À quoi sont dues les règles douloureuses? Les règles douloureuses sont dues à la forte contraction de l'utérus. Tu vois? Forte contraction, voilà. Parce De qu'en la principe, forte l'utérus doit se contraction. contracter pour les règles. Là, voilà, pour éjecter le mauvais sang. D'accord. Il y a des termes que Grace ne veut pas employer ici. En fait, elle est en train de parler de la contraction de l'utérus qui Voilà. éjecte le mauvais sang pendant la période de règles. Voilà, ça c'est méchant peut-être de dire mauvais sang, mais c'est exactement ça, c'est une forte contraction de l'utérus en rapport avec les différentes substances qui aident à expulser ce sang-là. Donc, on parle de deux dysménorrhées. On a la Lesquelles? dysménorrhée primaire qu'on retrouve généralement chez l'adolescente
qui intervient lors de ses premières règles, donc lors des premiers mois. Mais cette dysménorrhée-là, par contre, elle est moins agressive et elle est plus courante. D'accord. Oui, donc je voulais savoir, pour nous aussi, moi qui est une fille, si elle a ses règles dès ses premières règles, je ne dois pas trembler, je ne dois pas m'inquiéter. Oui, parce que après le oh là là, c'est les papas qui parlent. C'est trop mignon. Oui, parce que après le premier mois des règles, généralement l'adolescente, elle a ces règles douloureuses-là. Mais par contre, si les douleurs s'aggravent, il faut maintenant rechercher si elle n'a pas une anomalie. Parce que lorsque les douleurs s'avèrent être super graves, on peut être en phase d'une anomalie congénitale ou encore un trouble en rapport avec les hormones. Ou encore, on est face à l'endométriose. L'endométriose, c'est une phase plus avancée et plus grave des règles douloureuses. D'accord, on va revenir sur l'endométriose justement grâce, parce que l'endométriose, il faut le dire, c'est une maladie qui quand même fait beaucoup de ravages. Oui. Voilà. Donc, à quel moment, en fait, exactement, on passe de dysménorrhée à endométriose? Voilà, on passe de dysménorrhée primaire à dysménorrhée, on dira aiguë même, et endométriose, lorsque cette douleur-là s'aggrave. Parce que généralement, il y a des douleurs qui viennent, par exemple, lors des 2 premiers jours et après elles disparaissent. Mais chez certaines femmes, et généralement, l'endométriose, c'est la principale cause à rechercher devant les douleurs dues aux règles chez les femmes adultes. Chez les femmes adultes. Donc, l'endométriose n'atteint pas les adolescentes, en fait. Bah si, justement, si la douleur est grave, super grave. Parce que tout à l'heure, j'ai souligné que chez l'adolescent, la douleur est sans gravité, c'est courant. Voilà. Mais lorsqu'il y a maintenant, on est maintenant en phase de gravité, et on parle plus de chez l'adulte, parce qu'il y a ces femmes-là qui n'ont jamais connu de règles douloureuses, et à un moment, elles ressentent cette douleur-là, elles peuvent se dire que c'est juste des règles douloureuses. Non, on peut être en phase d'endométriose, et pour cela, il faut consulter, il faut se rapprocher du médecin. Alors, donc, endométriose, comment faire justement pour soigner, pallier ces douleurs-là? Voilà, l'endométriose, la dysménorrhée, voilà, on y arrive. Exact. Donc, pour les règles douloureuses, c'est possible de les calmer, parce que chez certaines femmes, c'est les 2 premiers jours, chez d'autres, c'est tous les 5 jours ou encore les 3 jours. Pour cela, vous rapprochez des pharmacies, je ferai un peu de publicité, on a Spasfon. Rappelons que Gracie, elle en parle avec autant des ans, c'est parce qu'elle-même, elle est victime de dysménorrhée. Ici, au boulot, quand Grace elle a ces trucs-là, c'est compliqué. Hein. Il faut heureusement que j'ai des collègues aussi qui, lorsqu'ils n'ont pas de Spasfon ou Otadis, on utilise des bouillottes. Donc, c'est un remède également. On utilise des bouillottes, vous frottez des bouillottes sur le ventre. Et aussi, vous prenez des boissons chaudes. Voilà, mais évitez du sucre et du thé. Mais oui, je voulais aussi savoir, il y a une idée qui est très répandue chez nous au Gabon, je crois même en Afrique. Lorsqu'une femme est en règle, il est interdit de traverser ses pieds. Bonjour les superstitions. Moi, je range ça dans le côté vraiment superstition. Parce que je me dis que ça rejoint ces personnes-là qui pensent que les règles douloureuses, c'est psychologique. Ok, lorsqu'on traverse une femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? En règle, qu'est-ce qui se passe? C'est que de la superstition, Maxime, nous a répondu grâce. Voilà. Alors, il faut pas être coutumier des faits de superstition, parce que nous, en Afrique, nous le sommes, il faut éviter ça, éviter ces comportements. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à la 2e rubrique. Nous passons donc comme ça à la 3e rubrique, qui est l'Actu Plus, avec Maxime, qui nous parle ce matin de la visite de la ministre garde des Sceaux à la prison centrale de Libreville. C'est juste après le jingle. Alors Maxime, ce matin on parle de la visite de la ministre à la prison centrale de Libreville. Oui, ça fait un buzz parce que, comme vous avez vu dans le quotidien L'Union, on a appris qu'au sortir de cette visite, plusieurs objets ont été découverts. Dans le quotidien L'Union, sans interrompre avec un titre quand même assez brutal, la prison centrale, non, c'était pas la prison centrale, c'était Sans famille, un véritable capharnaüm. J'ai beaucoup aimé le titre. Et cet adjectif convient avec cet adjectif convient à découverte faite. On parle de produits illicites, de chanvre indien, on parle de couteaux, on parle de marteau, on parle de lame de rasoir, et le plus étonnant, c'est qu'on parle de téléphone. Et quand je dis téléphone, ce n'est pas une dizaine de téléphones, on parle d'une centaine de téléphones retrouvés sur des détenus qui sont censés dans la prison centrale de Libreville. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on fait avec des téléphones dans la prison centrale. Mais après, Freddy, moi je pense que dans les prisons en Occident et ailleurs,
les prisonniers ont droit quand même à un coup de fil par semaine, je sais pas. Oui, il faudrait déjà que les autorités locales pensent à mettre le dispositif permettant aux prisonniers de mettre un coup de fil. Parce qu'après, derrière, avoir un téléphone à la prison centrale pour les prisonniers, pour chaque prisonnier, parce que c'est une centaine de prisonniers quand même. Une centaine de téléphones voilà. Ça peut permettre aux prisonniers derrière de continuer à gérer les gangs depuis la prison centrale. Alors Maxime, poursuit. Oui, bon, comme je disais, on a été très étonné et on se pose la question si la sécurité est au rendez-vous. Effectivement, parce que ça remet quand même à l'ordre du jour cette question, cette épineuse question qui est de la surveillance des gardes pénitentiaires et comment font-ils, comment font ces gens pour se retrouver à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai envie de dire que la sécurité à la prison est légère. Ouais, parce que je veux même vous rappeler, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette actu, 3 jeunes garçons avaient pris une photo au sein de leur cellule. Ils avaient posté ça sur Facebook. Ça fait quand même le tour de la toile dans cette photo, effectivement. Et hormis ça, je suis encore plus étonné. Bon, nous sommes encore plus étonnés parce que l'année dernière, la justice a renforcé le système de sécurité. On a installé 16 caméras infrarouges au sein de la prison. Bon, maintenant, comment ça se fait que malgré la technologie avancée qui est au sein de la prison et des hommes qui sont, je pense, qualifiés pour surveiller ces détenus. J'allais justement revenir sur ça. Comment ça se fait qu'il y ait autant de... Est-ce que la technologie qui a été installée à la prison centrale, ces hommes-là qui, selon Maxime, sont qualifiés, sont assez qualifiés pour l'utilisation de ce nouveau matériel qui a été installé à la prison centrale de Libreville? Ça, c'est une question. On n'a certainement pas la réponse sur ce plateau. On ne va pas savoir derrière répondre. Mais après, moi, je veux dire que c'est aussi les gardiens de prison qui sont en danger. Parce que là, on parle de téléphone, mais tu as cité tout à l'heure des armes blanches. Effectivement. Donc, des prisonniers qui les meutes peuvent vite être déclenchées à la prison centrale. Et ça a déjà été le cas. Je me rappelle qu'en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, mais quelques années, voilà, il y avait une émeute qui avait déclenché à la prison centrale de Libreville. Il y avait des otages, des prisonniers qui s'étaient fait otages par d'autres prisonniers et ça a créé voilà, un remue-ménage. On a l'impression d'être dans la série Prison Break. Prison Break, voilà, j'allais le dire aussi. Mais bon. Et voilà, bon, la sécurité elle est légère et on espère que, parce que comme tu as dit, des fois ces prisonniers aussi s'évadent, s'il faut aller plus loin. Et on a eu des CK, et moi qui habiterais à côté. Derrière la prison. Des fois, lorsque, comme on dit, lorsque ça pète, lorsque ces prisonniers s'évadent, c'est tout le quartier qui est en panique. Ah, les prisonniers sont sortis, ne sortez plus la nuit. Même si tu avais prévu de sortir ce samedi, tu te dis que bon, il y a des prisonniers qui sont sortis. Il faudrait qu'on s'inquiète déjà, ça Maxime le matin. Bon, après on va voir avec les gens de haut là-bas pour voir si on ne va pas trouver une solution pour changer quand même le logement à Maxime parce qu'il est très exposé quand même. La prison. Non, j'aime bien ce quartier. Ah d'accord, le gars aime bien ce quartier, il faut comprendre aussi que c'est un dieu. C'est un dieu. Alors oui Maxime, alors je voulais profiter de cette occasion pour qu'on parle un peu des conditions de détention de ces prisonniers. Est-ce que les conditions, ces conditions sont normalisées? J'avais envie de dire en fait. Bon, on va d'abord rappeler que la prison centrale de Libreville a été construite dans les années 50. Quand elle a été construite, c'était pour accueillir 350 individus. Aujourd'hui, la capacité d'accueil est de 700 détenus. Mais aujourd'hui, d'après les informations que j'ai glanées ici et là, on dit que la prison centrale, le gros bouquet de Libreville, détient près de 3000 détenus. Oula. Donc imaginez un peu, donc il y a une surpopulation qui amène des conditions d'hygiène, c'est clair, ne sont plus là. Et voilà même pourquoi depuis il y a quelques années, on parlait même de construire une nouvelle prison. Qu'en est-il de ce nouveau projet, enfin peut-être pas nouveau projet, mais de ce projet? De ce projet, bon là je ne sais pas, on va poser à qui de droit, là je n'ai aucune information sur ça. Je sais qu'elle devait être construite à Colomtan, à 27 ou 25 km de Libreville. Je suis passé par là, c'est juste après la SGA, après la SMAG, voilà, après la SMAG, sur la route d'Ayémé. Voilà. Et on espère que cette prison verra le jour un jour parce que, bon, la sécurité sera renforcée. Voilà, espérons que la nouvelle prison qui était en projet voie le jour un jour. C'est sur ces mots de Maxime que nous mettons un terme à notre émission. Merci de nous avoir regardé une fois de plus dans la matinale sur AM241 TV. Restez connectés pour la suite de nos émissions.